Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est le nouvel épisode de Bleach et les aventures d'Antoine volume 3. Le chapitre c'est Méfier de Psychibraille. Ceux qui ne rappellent pas dans cet épisode précédent, je vais raconter comme ça, comme résumé, comme ça vous serez au courant. Tout a commencé quand Antoine et les autres sont sortis du château où Shem le voit un vaisseau et c'était arrivé là que Orial était apparu pour la première fois. Donc, Orial et Cheb se réunissent depuis de longues années, où elle révéla que leur relation a du mal fonctionner. Antoine se pose la question au sujet de leur relation. Et ben Shem répond à Antoine, il s'agit de son ex-copine. Ce qui choque les trois dragons. Et surtout, Orial fait connaître, avec un sourire, elle est ravie de rencontrer Antoine. Donc Cheb se pose la question pourquoi Orial était ici. Eh ben, Orial révéla que elle est au courant que les électrobrailles sont à la recherche où ils sont cohabités avec les ancêtres de Walden et Shem. Antoine se pensa dans sa tête où il pensa qu'il parlait de l'orbe de la tempête. Et c'était révélé que Orial peut lire dans les pensées. Et là que Zilla intervient, qu'elle le laisse en dehors de tout ça et que le laisse fouiller, laisser les gens que c'est pas bien de fouiller dans les esprits des autres. Le général insista pour qu'ils affrontent, mais la reine, la chef, le stop à son général et disait qu'elle comprend que les bêtes dragons font leurs décisions, mais pas pour longtemps, mais pour le moment. Et ça, c'est ce qui s'en va. Et Antoine se pose la question, une explication. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Oriol et moi, nous sommes dans une relation après Walden était né. Et j'ai compris qu'elle a volé les informations sur sur la mission des maîtres dragons. Maître Shen, si elle vole de l'information comme tout à l'heure, elle est lisée dans mes pensées. C'est l'une des serpents élémentaires, non? En effet, Antoine, c'est une psychibraille. Une tribu des serpents laquelle est capable de faire la télékinésie et lire dans les pensées. Télépathie, on peut dire. Et, et aussi, ils sont considérés comme les plus intelligents dans les tribus. Ouais, c'est vrai. Avec Fundra et Orial, on a deux tribus comme adversaires. Oui, c'est pour ça que je vous envoie en mission. De trouver sur ce livre qui parlait de l'orbe de la tempête. Avant que les deux tribus vont les emparer. Je suis content d'être avec toi, Wedel. Merci, Spark. Merci, Spark. Je vais... J'ai demandé à Jinwo et Suo pour qu'ils contactent les autres guildes les plus forts. Dragon Gunfire et Blazing Soul. Super, maître Shem. Je vais demander à un Goto Ryuji, Russell, Azuro et Drake pourraient participer à la mission. Doucement, Antoine. Oui, reste zen. Je vais les contacter pour toi, Antoine. Le lendemain matin. Alors, t'es partant, Antoine? Oui, Kalia, on est partant. Salut, Antoine. Russell, Drake, content de vous voir. Shem nous a contactés, alors je suis partant. Content de te voir aussi, Ryuji. Là, voilà, Song Suo est de retour. Antoine,
Ça y est, j'ai ramené les membres les plus forts. Je te salue, grand maître dragon. Je suis Reiji Sugimoto, chef de la guilde Blazing Soul. Enchanté, Antoine. Comme son élément est le chi. Salut, moi c'est Simon du château de Dragon Gunfire. Et son élément aussi c'est le Sylph. Tout est là, Antoine. Et, et surtout, bonne mission et surtout fais attention. Attendez-nous aussi. Ouais, Edouard est, Edouard est aussi qu'on est partant. Et moi, on est partant. Merci, merci. Alors en route. Et c'est la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, ce sera le village flottant. Où c'est à cet endroit que se déroule où les ancêtres de les clans des dragons de la foudre sont construits ça. Ouais, on se voit dans le prochain épisode.